Bonjour mes frères et sœurs, soyez pleinement bénis. Que le Seigneur vous bénisse. Et je crois que ce programme est en train de faire de bonnes choses. Je crois qu'il y a beaucoup de témoignages. Récemment, j'ai reçu un témoignage d'une sœur qui me disait qu'elle avait été fortement tentée par l'impudicité, par la masturbation, qu'il y avait un esprit mauvais qui est venu la provoquer alors qu'elle voulait s'endormir et que pendant que cet esprit était tellement fort, elle entendait aussi ma voix parler plus fort que la voix de l'impudicité. Je bénis le Seigneur pour ce témoignage parce que tellement ma voix résonnait, je crois que c'était la voix de Dieu, c'était peut-être pas ma voix, mais la voix de Dieu, la voix de l'esprit qui résonnait dans sa tête au point où cette voix était plus forte. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin que la voix de Dieu est plus forte que la voix des esprits mauvais. Il faut que vous ayez conscience de cela. Je bénis le Seigneur car cette soeur n'est pas tombée dans la masturbation et puis elle est vraiment heureuse. Je bénis le Seigneur pour cela. Ce matin, nous voulons aborder quelque chose d'important. Vous vous rendrez compte que le chapitre 1, le chapitre 2, le chapitre 3 parle de vous, de ce que vous avez à faire. Et je voudrais ce matin vous rassurer. Comprendre que c'est Dieu qui met en vous le désir d'abandonner ce péché. C'est le chapitre 4 de la deuxième partie du livre Vaincre l'impudicité. Ce chapitre 4 est divisé en deux parties. Aujourd'hui, nous verrons la première partie. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous abstenez de l'impudicité. Mes frères et sœurs, ce matin, je voudrais vous parler à cœur ouvert en vous disant que sachez que c'est Dieu qui met en vous le dégoût de l'impudicité. Que cet esprit en vous est là. Lorsque vous commettez l'impudicité, il se sent mal. Il dit ma maison est sale, je me sens mal. Et là, le Père dans le royaume est en train de dire que mais les enfants là, ils sont en train de souiller le temple. Ça me dérange, ça me dérange. Oh, et je ne veux pas qu'ils puissent aller en enfer. Je veux qu'ils soient sauvés. Je ne veux pas, je ne veux pas. Oh, mais moi, ce que je veux, c'est qu'ils se sanctifient et qu'ils s'abstiennent de l'impudicité. En réalité, après avoir commis l'impudicité, mes frères et sœurs, il y a un dégoût qui naît. Il est non seulement parce que le péché a été commis, mais aussi parce que l'idée d'avoir dessus Dieu submerge vos pensées. Alors dans ce cas, certains se disent dégoûtants et s'éloignent de la face de Dieu, ne sachant pas que ce dégoût, c'est Dieu lui-même qui le provoque. Dieu ne cherche pas à vous ôter la vie après que vous ayez commis l'impudicité. Dieu ne vous repousse pas, il veut simplement que vous vous sanctifiez. Dieu ne vous juge pas. Son souhait, je voudrais dire sa volonté, est que vous reveniez de cette mauvaise voie et que vous accomplissiez ce qu'il veut pour vous. Sachant que ce qu'il veut pour vous, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Mes frères et sœurs, pratiquer l'impudicité ne remettra jamais en cause l'amour que Dieu a à votre égard. Un jour, pendant que je discutais avec un frère, il fera une déclaration qui a attiré profondément mon attention. Il dit ceci: pourquoi nous les chrétiens, on ne voit en Dieu que la justice? Quand nous étions dans le monde, on faisait toutes sortes de conneries. Le péché était notre partage. Mais malgré cela, Dieu nous aimait. Alléluia! Quelle merveilleuse nouvelle! Malgré cela, Dieu nous aimait. Ceci n'est pas dit pour encourager une personne à pécher, mais pour montrer que rien ne nous éloignera de l'amour de Dieu, comme l'a dit l'apôtre Paul dans le livre de Romains au chapitre 8. Je voudrais vous lire cette portion de l'écriture que j'apprécie tellement. Dans le livre de Romains chapitre 8 au verset 38, verset 39, 38 à 39, il est écrit: car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, alléluia, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Quelle merveilleuse nouvelle. Mes frères et sœurs, quand Dieu a commencé à nous aimer, nous étions encore pécheurs. Il n'a rejeté personne. Et d'ailleurs, je suis tellement en joie ce matin. Marie Goudou Chata Labrade Solebré. Libragadou Chata Rada Chata. Braque Bradou Salabri de l'Obré. Que le manteau Tari Chata Brada. C'est la joie de Dieu qui m'habite. Excusez-moi. Je suis tellement en joie ce matin parce qu'il n'a rejeté personne. Et il prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Cela est écrit dans le livre de Romains chapitre 5 au verset 8.
Comprenez? Alléluia. Je prie que le Seigneur vous remplisse de joie ce matin. Je prie que la culpabilité sorte de la vie d'un jeune, d'un père, d'une mère, d'un leader, dans le nom de Jésus. Aucun démon ne peut venir vous faire la bouche, puisque rien ne vous séparera de l'amour de Dieu. Puisque lorsque nous étions encore des pécheurs, Dieu nous aimait déjà. Alors ce n'est pas le péché qui va faire en sorte que Dieu ne nous aime plus. Parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus pécheurs. Alléluia. Nous sommes saints. Car Jésus nous a sanctifiés. Comprenez donc ceci, mes frères et sœurs. Dieu ne vous chasse pas de sa présence. Au contraire, il vous appelle. Il vous appelle et veut que vous tuiez l'impudicité. Et c'est parce qu'il veut que vous tuiez l'impudicité que sans cesse, même quand vous êtes dans le sépulcre de l'impudicité, sa volonté est que vous en sortiez. Je le crois. De la même manière qu'il a ordonné à Lazare de sortir du sépulcre, il vous ordonne de sortir du sépulcre de l'impudicité. Car sa volonté est que vous soyez libres de tout ce qui vous enchaîne. Mes frères et sœurs, au sortir de ce chapitre, j'aimerais que vous puissiez comprendre que le désir de sortir de l'impudicité, c'est Dieu qui le met en vous. Et s'il le fait, c'est pour que vous puissiez délaisser ce péché. Mes frères et sœurs, comprenez, je voudrais reprendre. Je voudrais que vous puissiez comprendre que le désir de sortir de l'impudicité, ce que vous ressentez dans votre cœur actuellement, ce n'est pas d'abord vous, c'est Dieu qui le met en vous. Quand vous étiez des pécheurs, vous aimez la fornication, vous aimez la masturbation, vous aimez les vidéos pornographiques, vous aimiez l'adultère. Ça ne vous dérangeait pas, vous étiez heureux. Mais aujourd'hui, ça vous dégoûte. Vous pensez que c'est à cause de vous-même? Ah non, c'est Dieu qui le met en vous. S'il le fait, c'est que vous puissiez délaisser ce péché. Aussi, je voudrais ajouter cela. Quand vient la tentation de l'impudicité, Dieu veut que de manière volontaire, vous vous abstenez afin que vous vous en passez. Vous puissiez vous en passer de ce péché. Peu importe la forme qu'il utilise, peu importe le niveau d'addiction dans lequel vous êtes, vous avez la capacité, oh alléluia, bragi soprei, malou bragati soprei, le bragadidadi, bragadou bragatatata, prechatakarabase. Je pense à vous qui êtes tentés par l'impudicité. Dieu ne veut pas que vous puissiez vivre dans ce péché. Oh, abstenez-vous. Oh, abstenez-vous. Je pense à toutes ces personnes qui écoutent ce programme en ce moment. Je dis, abstenez-vous de l'impudicité. Si vous n'êtes pas dans ce péché, abstenez-vous. C'est un conseil. Abstenez-vous. Pour ceux-là qui sont dans cette situation, je voudrais que vous priez avec moi. Toujours en répétant comme les jours précédents. Seigneur, ma prière est que la vie de ton esprit puisse couler en moi, afin que l'image du céleste puisse croître en moi, et que celle du terrestre puisse diminuer jusqu'à disparaître. Je t'en prie, ô Dieu, continue de mettre en moi ce dégoût pour l'impudicité, afin que je puisse m'en débarrasser définitivement. Je t'en prie, ô Dieu, ne cesse pas de mettre en moi ce dégoût. Donne-moi de détester le péché. Donne-moi de détester l'impudicité. Donne-moi de détester ce péché, afin que je puisse m'en débarrasser définitivement. Je prie pour vous. Pradigi supragadendele brede bra celebrate. Malikurusha takaraka celebrate. Au nom de Jésus, vous êtes libres. Au nom de Jésus, Dieu vous visite ce matin alors qu'il est 6 heures. Je prie que Dieu vous visite maintenant et qu'il vous donne la force de continuer à prendre le traitement. Mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons demain matin afin que nous puissions continuer à suivre nos traitements. Je vous en suis. Je suis tellement sûr qu'à la fin de ce traitement, vous serez totalement guéris. Que Dieu vous bénisse.